Donc nous publions chaque année un rapport sur les émissions de CO2 des principaux électriciens européens. La dernière édition a été publiée en décembre 2013 et portait sur l'année 2012. Alors les règles du jeu et pourquoi est-ce qu'on publie ce rapport, c'est pour voir les évolutions des stratégies d'entreprise au sein de l'Union européenne et puis des pays voisins, avec le temps, pour voir comment ils ont intégré les aspects changement climatique dans la stratégie d'entreprise. Alors sur l'année 2012, nous constatons pour les 20 premiers producteurs d'électricité en Europe une baisse relative de la production d'électricité par rapport à l'année 2011. Les raisons sont principalement liées à une faible activité économique et puis une année relativement chaude globalement qui a fait qu'on a eu moins besoin de produire d'électricité pour le chauffage. Donc on a d'un côté une production électrique qui a baissé et d'un autre côté on a constaté effectivement pour un grand nombre des électriciens que nous suivons une augmentation des émissions de CO2 qui fait qu'au global ces émissions de CO2 ont progressé sur l'année de 0,4% environ. Alors les raisons sont généralement liées à une raison principale qui est l'augmentation de la consommation de charbon parmi les combustibles utilisés pour produire l'électricité. Alors cette augmentation de la quantité de charbon utilisée sur l'année 2012 a principalement pour origine un prix du charbon qui a chuté sur l'année 2012 d'environ 30%. Donc il y avait une incitation économique à utiliser du charbon. D'autre part, on constate que la directive quota en Europe n'a pas vraiment fonctionné ces dernières années puisque le prix du quota était relativement bas et donc n'a pas joué son rôle incitatif vers les énergies moins carbonées. Alors effectivement, dans notre rapport, on constate donc une dégradation du facteur carbone. Cependant, dans le même temps, on constate un développement des énergies renouvelables pour les sociétés que nous avons pu étudier. Alors effectivement, ça peut paraître paradoxal. Néanmoins, effectivement, les deux phénomènes ont lieu en même temps. On constate pour la plupart des sociétés une augmentation donc, du recours aux énergies renouvelables, notamment parce que dans certaines plaques, en fait, on a pu mieux utiliser l'énergie hydraulique sur l'année 2012. Ce qui fait qu'en Allemagne, on a effectivement une situation paradoxale. On a à la fois une augmentation chez les électriciens de l'énergie renouvelable et dans le même temps une augmentation du recours au charbon. En Espagne, là aussi, on a un phénomène d'augmentation du recours au charbon qui crée une augmentation du facteur carbone et en même temps, là, une diminution des énergies renouvelables parce que l'énergie hydraulique a été moins disponible sur l'année 2012.